FDO Construction Méditerranée vous présente la grande émission. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Now I don't care what you dress like or what you wear. Get some colours on. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la grande émission. Avec nous ce soir, eh bien, l'esprit de fête va encore régner sur ce plateau puisque nous allons parler d'une jolie crèche avec vous, Yves Morène. Comment allez-vous? Bien, et vous, Alexandra? Eh bien ça va, écoutez, à quelques jours de Noël, on ne peut qu'aller bien finalement. Et tout à fait. Maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, donc du coup c'est dans votre jolie mairie de Bagatelle. Je dis jolie mairie et je le pense, c'est une des plus jolies mairies de Marseille. C'est la plus jolie. Ah, c'est la plus belle. Allez. Et celle du Vieux-Port, la mairie centrale, vous la mettez où? C'est pas pareil, parce qu'elle a un jardin, celle-là, déjà. Oui, c'est vrai. Voilà, d'une part. Il y a des concerts l'été, monsieur. Donc, une très et jolie des défilés mairie. de mode aussi. Et tout ça, plus. Ouais. tout ce qu'on fait dans un cadre magnifique. Dans On un n'a même quartier plus envie d'aller sur le Vieux-Port, extraordinaire monsieur aussi. Laurent. On n'y va plus. Attention, vous allez vous fâcher hein, si ça continue. C'est vrai. Donc, du coup, Je me reprenne. une très jolie crèche pour les fêtes. On en parlera tout à l'heure avec Oui, vous. ok. Beaucoup de pays représentés. Ça va nous permettre de voyager un petit peu. Laurent, ça va? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Moi, je vous parlerai de Ben, cinéma comme et du d'hab. buzz de l'année 2014. Ah, il y a un buzz là? Ah oui, qu'est-ce qui a le mieux marché pour cette Ah année? oui, On ce qui a mieux s'approche de la marché fin, on depuis s'approche de la fin. janvier, là. Tout à Palmarès. fait. Ah, Palmarès, vous nous surprenant, ferez- vous verrez. Vous nous ferez un Surprenant. quiz alors. Tout à fait, Si on se surprenant. souvient des films. Alex, Oui, ça va? très bien. Bon, je suis ravie de vous voir. Moi aussi. Oui. On Vraiment. va parler de mode, de tendance, Oui. mais un petit peu, pas décalée, mais une tendance un petit peu particulière. Oui. Pas la mode actuelle, on va dire. Non, la mode vintage, la mode Exactement. fripe, mais en fait, au-delà de ça, c'est un peu un moyen bis pour faire des cadeaux, des courses de Noël, plutôt que d'aller dans les boutiques traditionnelles, qu'on connaît, les enseignes nommées, renommées. C'est plutôt le moyen de faire un shopping différent et surtout de pouvoir aussi s'habiller de façon unique, parce que c'est ça en fait qu'on privilégie aussi dans le vintage, c'est de pouvoir un peu avoir sa propre identité, même si ce sont des vêtements souvent parfois de seconde main, mais aussi ce qu'on appelle des vêtements de déstock, C'est comme c'est-à-dire Laurent, c'est une seconde main. mais qu'on apprécie. Mais regardez, un produit de qualité. Mais de qualité. Il est encore frais. Et voilà, mais c'est ça le vintage. On se démarque. C'est de la seconde main, mais des choses de qualité parce qu'il y avait le Normalement, c'est savoir-faire moins et cher les aussi, matières. non? C'est moins cher, bien évidemment. Et puis on a aussi l'unique. C'est aussi. vrai. Je vous propose d'ailleurs de découvrir cette boutique qui s'appelle Marcel et Simone et qui est à la rue des Trois Mages dans le quartier de Saint-Julien. Saint-Julien. Non, du du coup, coup, Julien. Julien. Bon, il y a Julien, c'est pareil. Dans le 6e arrondissement. Eh ben, c'est sympa comme C'est tout. sympa. Moi, On ça a pu m'a voir plu. aussi la vitrine. Donc c'est Margot maintenant qui a repris la boutique Marcel et Simone et elle est associée en fait avec Sébastien. Alors je sais pas si ça vous parle, Sébastien, c'est le shopping Marseille à la rue Sainte. Mais bien sûr, Voilà. je vois très très bien. Donc la boutique Ouais, Marcel ouais. et Simone, c'est en fait le petit frère de Shopping Marseille. D'accord. Margot, ça fait 4 mois qu'elle a repris la boutique, même si elle existe depuis maintenant presque 6 ans. Mhm. Et elle a repensé un peu la disposition de la boutique. Elle fait des vitrines régulièrement, plusieurs fois par semaine, justement pour attirer une nouvelle clientèle. Elle a voulu un peu élargir la clientèle et pas s'adresser qu'aux gens très pointus qui cherchent le vintage et la fripe, mais de montrer aussi que souvent les tendances actuelles s'inspirent des choses passées et donc elle chine dans sa boutique tout ce qui reprend un peu les tendances actuelles. C'est vrai qu'en ce moment dans les boutiques on trouve pas mal d'années 70-80. Elle fait aussi tout ce qui est mode années 50-60 pour la femme.
Moins pour l'homme parce que c'est moins avantageux et elle a aussi participé justement à l'élaboration des costumes pour le film La French. Ah bon Avec Jean Dujardin. Et oui, ça c'est Parce bien pour elle, qu'elle c'est a une bonne un carte de passif, visite. Du ouais, coup. une carrière en fait d'habilleuse. Oh, c'est joli, c'est quoi Et ça? costumière cinéma. Ben voilà, c'est C'est un une peu robe, tout- hein, ou Oui, c'est de- une robe. Waouh. Elle me disait qu'en ce Ça moment. vous irait divinement Ouais, C'est bien. bien avec comme ça. elle a ça. des robes années 50 pour Merci, femmes. Maureen. En soie naturelle, toutes rebrodées à la main. C'est dans joli, les hein. 20-30 euros. Alors c'est vrai que l'avantage aussi, c'est de pouvoir s'habiller donc, de façon unique et à des prix beaucoup plus Ah oui, accessibles et c'était abordables. très joli, ce Et qu'on d'avoir aussi tout le savoir-faire d'avant avec les belles matières. Parce que souvent maintenant, c'est des matières polyester, enfin c'est des Oui, matières qui s'usent technologiques, très vite, voilà, c'est qui du s'usent très jetable. vite, c'est du jetable. Ouais. Là, c'est vraiment les vraies matières, c'est des matières naturelles. durent c'est- toute une voilà, vie. qui durent. Comme Là, Laurent elle me disait Nonel. aussi qu'en ce moment, elle avait pas mal de manteaux et des polonais, notamment pour les hommes. Les polonais, c'est des vestes fourreaux Oui. retournées, enfin voilà, très chaudes. D'ailleurs, donc Margot a revu un peu le concept et elle aime l'esprit vintage, elle aime l'esprit fripe et elle nous explique en quoi justement. On l'écoute. Moi, c'est ce que j'aime en fait dans une friperie, c'est qu'on crée tout de suite des liens avec les clients parce que c'est déjà quand on vient dans une friperie, il faut s'accorder le temps de vraiment tout regarder parce qu'il y a plein de choses à voir. Chaque pièce est unique, donc du coup, voilà, on prend du temps. Moi, j'aime bien prendre du temps avec les gens qui viennent pour savoir exactement ce qu'ils recherchent, ce qui va leur aller en fonction de leur morphologie, tout ça. Donc du coup, voilà, forcément, on crée des liens et donc j'ai beaucoup de clients qui reviennent. C'est vraiment ce que j'aime, voilà, dans les friperies, c'est qu'on arrive à trouver des pièces uniques qui permettent vraiment de marquer et ta personnalité et ton individualité parce que c'est des pièces qu'on ne voit sur personne. Voilà, la mode aujourd'hui, elle s'inspire beaucoup des tendances voilà, des années 50, 60, 70, 80, beaucoup en ce moment. Et voilà, on a l'occasion, plutôt que de porter des reproductions, d'avoir des originaux d'une qualité qui est quand même bien meilleure. Donc voilà, en plus ce qui est bien, c'est comme elle est associée avec Sébastien, lui il est grossiste maintenant Eh en oui. fripe, donc elle va directement Se fournir se là-bas. fournir à la source et elle fait même du sur-mesure. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, j'ai une soirée, j'ai besoin de ça, elle va directement vous trouver la Une pièce. soirée Donc, elle peut vous affichage, par exemple. Une soirée affichage, pourquoi pas, par Avec exemple. Yves Mourenne, Un petit dans clin les rues d'œil. de Marseille. Ah, Monsieur Morel. C'est génial. Et s'il faut faire jogging et gros pull, hein, il faut pas trop pour les soirées affichage, faut pas faire trop chic parce que Oui, l'alcool c'est ça vrai. abîme un petit peu les vêtements. Ouais, mais sinon, Il il y fait froid en ce a moment. autre chose, sinon, comme shopping, on va dire, pour les idées cadeaux, fête de Noël, c'est Ce le week-end. Créa Market, justement, ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, donc du 19 au 21. Donc, c'est 100 créateurs qui sont regroupés au dock de la Joliette. Donc, pour notre plus grand bonheur, c'est surtout aussi l'occasion de les rencontrer parce que souvent, ils n'ont pas de boutique. C'est aussi l'occasion de faire des cadeaux originaux et aussi un tout nouveau partenariat avec la MMM, donc la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode. Et d'ailleurs, on écoute Mathieu Gamet, qui est le nouveau président de la MMM, qui nous explique en quoi cette collaboration est importante avec le Créa Market. Le rapprochement, il s'est fait assez naturellement, puisqu'aujourd'hui, la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode, dont je suis le président depuis le mois de juin, a une triple vocation. Et une de ces vocations, c'est d'être un incubateur d'entreprise et de pouvoir mettre en avant des jeunes créateurs, de les chercher, de les découvrir et d'aider à leur développement. Une partie du développement d'un jeune créateur, bien entendu, c'est la partie commerciale, qui est vraiment le nerf de la guerre. En ces périodes de fête, on n'en parle même pas. Et quand j'ai vu le travail qui était fait par les Créa Market, qui sont un rassemblement de jeunes créateurs justement pour se fédérer et essayer de commercialiser leurs produits, j'ai trouvé qu'il y avait une place pour la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode, pour nos créateurs, pouvoir leur proposer cette association, pouvoir aussi rencontrer tous les créateurs déjà présents au Créa Market et les intéresser à notre projet. Et le résultat, ça a été la mise en place donc, de ce Créa Market du 19 au 21 décembre dans les docks à Marseille pendant 3 jours où nous avons donc 100 créateurs pour cette édition. Les docks, c'est un projet très ambitieux que je suis depuis le début, qui va devenir en 2015 le nouveau lieu de vie, le nouveau centre commercial de la ville. C'est un lieu qui est en construction et c'est un lieu dans lequel la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode a pour projet d'avoir une boutique justement pour ses créateurs, pouvoir pendant les travaux mettre en place dans un espace gigantesque en travaux qu'on nous met à disposition, je tiens à remercier les docks pour ça, 100 créateurs qui vont pouvoir pendant 3 jours présenter leurs travaux et vendre leurs produits à tout Marseille, c'est juste incroyable. Et donc l'association, c'est une petite graine plantée pour un futur assez prometteur pour tous les gens qu'on essaie de soutenir.
Donc, président de la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Il manquait un M. Ce Voilà. week-end, donc, Alex. Donc ce week-end 19, 20, 21, 700 mètres carrés, 100 créateurs. Il y a aussi vendredi une nocturne avec DJ. Faut faire la fête. Il y a photocall, il y a de la musique. Vous pouvez aussi déguster. Enfin bref, il y a pas mal de choses et c'est vraiment un joli rendez-vous, quoi. Venez voir nos créateurs Qui sont nombreux. qui sont nombreux et qui sont talentueux. Merci beaucoup. Ça résonne tout à coup. Oui. Tu as remarqué? Bah oui, j'ai Ça, c'est remarqué pour nous, ça. la part de la technique. Ah, C'était ça. bah oui, ça doit être ça. Merci Alex. Allez, on va partir en direction du 8e arrondissement de Marseille avec vous, Yves Morène, pour découvrir cette crèche Voyage en Noël. C'est son nom. On peut la découvrir jusqu'au 31 décembre. Alors, on va voir quelques images, justement. On va se balader avec vous. On peut dire que la crèche est restée une vraie tradition, déjà en Provence, d'une part. Oui, la crèche en Provence, ça dépasse, enfin en France en général, mais en Provence encore plus, ça dépasse de très loin la dimension religieuse. Il y a des crèches vivantes le soir de Noël, à Allo, par exemple. La crèche vivante, et puis ça a une dimension économique avec l'ensemble des centonniers, à Aubagne, à Marseille. Donc c'est ancré dans le cœur, dans l'intimité, dans l'esprit de chacun des Marseillais. C'est un retour vers l'enfance et on voit tous ces gens qui viennent à Bagatelle. On a à peu près 5000 personnes dans le mois de décembre qui passent et on les voit, voilà, ils sont bien, ils ont les yeux qui brillent, c'est un moment de quiétude, de tranquillité, voilà, quand on est revient, apaisé. Oui, c'est doux. Alors, on a besoin de douceur dans ce ben monde, oui, Alexandra. à qui le dites-vous? C'est pour ça que je suis venu à cette émission, d'ailleurs. C'est pour votre douceur. Et pour nous en apporter un peu, du coup, avec cette crèche. Alors, elle a quelque chose d'assez particulier, cette crèche. On parlait des crèches provençales, mais justement, ça n'est pas du tout le cas. Là, c'est plutôt des crèches du monde, des 5 continents. C'est une histoire extraordinaire. Paul Chaland, qui est toujours vivant, qui est assez âgé, qui est l'ancien rédacteur en chef de Paris Match, a tout au long de sa vie acheté des crèches et il les a regroupées. Un passionné de crèche. Un passionné, un fou de crèche, un chercheur de crèche. C'était un chercheur de crèche et il avait plus de 400 crèches. Il a créé une collection énorme qu'il a entreposée dans des entrepôts dans le Vaucluse et il a commencé à organiser. Aujourd'hui, cette collection a été cédée à c'est une véritable entreprise et ça fait 20 ans à Bagatelle, mon prédécesseur Dominique Tian déjà le faisait, que pendant la période de Noël, on montre une des crèches de cette collection. Et là, c'est une collection des crèches des 5 continents et on a une 50aine de crèches qui sont présentées dans de petits conteneurs, de petites boîtes en bois et c'est assez intéressant parce que le regard doit plonger vers l'intérieur du conteneur pour découvrir toutes les subtilités de l'art de ces différentes crèches et c'est vraiment très joli, très, très passionnant. Il y en a tout un tas, je ne peux pas tout Alors, en on voit parler. c'est laquelle justement? Moi j'en ai deux, mes deux préférées, je vais vous dire. Elles sont différentes, mais ce sont 2 crèches extrêmement miniatures dont on ne peut découvrir la beauté et les détails que parce qu'une loupe permet de les voir jusque dans le détail. Elles viennent de quel pays, celles-ci? Alors, il y en a une qui vient d'un pays scandinave et l'autre d'un pays européen. J'ai plus le détail en tête, mais elles sont vraiment très intéressantes. Et puis, il y a des crèches qui viennent de pays... le Pérou, par exemple. Voilà, alors, j'ai vu que le Pérou... Alors, il y a des crèches... Par exemple, il y a une crèche de Palerme où Joseph a disparu. Ah, voilà, il est allé où? C'est un peu comme dans la peinture de la Renaissance, Joseph, c'est pas important. Voilà, donc il n'a pas eu de rôle finalement, puisqu'on sait bien que Marie a accouché sans qu'il n'y soit pour rien. Oui. Et donc on fait disparaître Joseph. Vous avez des crèches qui viennent d'autres pays, ou par exemple dans les Andes, effectivement, en Amérique du Sud, où le bœuf et l'âne, ils ont plutôt des têtes de lama ou des choses comme ça. Ils ont le cou un petit peu allongé. C'est des bœufs un peu particuliers. Voilà. Puis il y a différents matériaux utilisés aussi. J'ai vu qu'il y avait du papier, du bois, du cuivre, carton, résine, argile. C'est intéressant aussi de voir les matériaux avec lesquels travaillent les personnes. Géographique, ethnologique, culturel, vraiment extraordinaire. Voilà. Il y a les crèches napolitaines aussi. Alors les crèches napolitaines qui sont considérées comme les plus belles du monde. Ah, qui le dites-vous? Il y a une rue à Naples avec une rue des crèches. Il y a une des plus belles crèches du monde que les collectionneurs s'arrachent les centons, c'est celle d'Angela Trippi. Que nous avions présentée à Bagatelle l'année dernière et qui est vraiment très très renommée. Voilà, les crèches c'est un plaisir, c'est beau, c'est un retour vers l'enfance. Et puis vous savez qu'on a organisé à côté de cette exposition
Vous savez tout. Alors, Ben oui, non mais moi je vois quand même que... J'ai pas entendu. On a un atelier. On voit la différence avec d'autres invités, en fait, c'est que vous, finalement, si je vous pose pas de questions, vous déroulez tout le truc nickel. Ça s'appelle un bon client. Ouais, un bon client. Non, mais c'est vrai que... Les ateliers s'adressent à qui? Aux enfants, aux adultes? Non, mais c'est vrai que j'en parle volontiers parce que j'y suis encore passé cet après-midi. Vous avez une pièce à Bagatelle qui est en face de la salle des mariages. Si un jour Laurent et Alexandra... Eh ben oui, parce que vous verrez, il est prévu. Le jour où je vous marierai, c'est juste en face. Voilà. Donc, dans cette... moi, je veux bien me marier à Bagatelle, ça me va. C'est une très jolie mairie. Je peux venir à pied. Il ne vous reste plus qu'à chercher le mari et franchement, ça ne devrait pas être très difficile. Donc il y a cette salle en face de la salle des mariages qu'on a aménagée en atelier où les enfants viennent passer 1 heure, 2 heures à partir d'objets du quotidien. On a quelques animateurs qui leur font créer des décorations de Noël. J'y suis passé cet après-midi, vous aviez une douzaine d'enfants. Ils peuvent créer plein de choses. J'ai vu des couronnes de rois ou de reines, des mosaïques, des lampions. Voilà. C'est ça. Et le tout dans une ambiance très chaleureuse, très festive. À même le sol, voilà, c'est un bon moment. Ça s'adresse à tous les enfants ou les enfants des écoles? Est-ce que des mamans peuvent venir comme ça avec leurs enfants dans l'après-midi? Des mamans peuvent venir comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et nous sommes probablement la seule institution marseillaise qui est ouverte gratuitement du 1er au 31 décembre, dimanche, jour férié et 25 décembre compris. Ah, mieux que les terrasses du port. Mieux que les terrasses du port. Donc, ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge, les ateliers? À partir de 3-4 ans. 3-4 ans. À partir de 3-4 ans. D'accord, du coup, on peut laisser les enfants et puis visiter la crèche tranquillement, par exemple. Voilà, après le gros repas de Noël, ça peut être une balade familiale intéressante et chaleureuse. Exactement. Donc la crèche à découvrir à la mairie de Bagatelle, donc dans le 8e arrondissement de Marseille, jusqu'au 31 décembre, sans interruption. Exactement. On l'a dit, week-end compris, 25 décembre compris. Merci beaucoup, Yves Le Morel. carton, on fait toujours de très jolis cartons. Oui, les visuels sont très sympas. Et moi, j'aime bien dans vos dossiers de presse les feuilles transparentes, là. Vous savez, genre de papier calque. Les transparents calques pour les invitations. C'est très sympa. On salue votre équipe com d'ailleurs, et Cécile. Elle le mérite. Oui, carrément. Bon, le mercredi, on parle de quoi? Vous le savez, Yves Morel, à part des crèches? L'Olympique de Marseille? Non, on parle pas de foot ici. On joue pas ce soir. De cinéma. Oui, c'est ça, c'est le ciné. Et c'est Laurent qui s'y colle chaque mercredi. Et encore une histoire de famille et presque d'animaux, puisque le film à l'affiche de ce mercredi, c'est La famille Bélier. Mais ça n'a rien à voir avec la nativité. Voici l'affiche de ce film, beau film français en tout cas, qui a été présenté chez nous à Marseille avec la venue de toute la distribution, notamment Louane Emery, Karine Viard, il y a François Damien. Regardez cet homme-là, c'est le réalisateur, il s'appelle Éric Lartigot. Il a déjà fait quelques films. Oui, de très très belles comédies, effectivement. Et il est marseillais. C'est pas natif de Marseille, le réalisateur Éric Lartigot de ce film, dans la famille Bélier, où nous retrouvons donc la vie de Paula, qui a 16 ans. Elle est l'interprète indispensable à ses parents, donc au quotidien, notamment puisque tout le monde est sourd dans la famille. Et c'est à un moment un petit peu inattendu que l'on découvre les talents de chanteuse de cette jeune demoiselle. Regardez l'audition, elle est assez étonnante. Apprendre que j'en reprends pour 2 ans, faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la cheval de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Voilà la grosse affiche de ce jour à voir sur les cinémas, donc dans toutes les salles marseillaises et partout en Provence. La famille Bélier. Autre affiche française avec encore une fois Raphaël, que nous avions rencontré ensemble, Raphaël Personnaz. Ah ben oui. Toujours à l'affiche. Alors là, dans le film, c'est le tout dernier Régis Varnier. Le temps des aveux, ça nous plonge au Cambodge en 1971, alors qu'il travaille à la restauration des temples. Il joue le rôle d'un ethnologue français capturé par les Khmer rouges, accusé d'être un espion de la CIA. Voici quelques images de ce film que je vous invite à voir donc au cinéma. D'autres images, cette fois-ci, regardez, vous le reconnaissez pas là, Raphaël? Qui ça?
Hein c'était très rapide. Oui, ce fut il bref. est là, regardez, il est là. Voilà, c'est oui. quand il se fait, voilà, justement enlever par les Khmers rouges. Autre film, rien à voir, c'est une comédie américaine donc, c'est Dumb et Dumber. Vous vous souvenez de ça? Ah, mais oui, ouais, je vois. 20 ans plus tard, c'est la grosse farce américaine, la grosse comédie américaine que nous vous invitons à voir aujourd'hui avec le retour de Jim Carrey et de Jeff Daniel. Et je vous invite justement à voir la rencontre de ces deux 20 ans plus tard. C'est émouvant. Ce sont, oui, c'est très très émouvant. Ce sont de belles retrouvailles. Extrait. Le revoilà. Ça va faire 20 ans et il vient toujours. Ça va, mon pote? Je t'ai apporté tes bonbons préférés. S'il te plaît, Lloyd, tu pourrais essayer de l'oublier. Marie Samsonite, c'était qu'une gonzesse. Oui, vas-y, crache le morceau, c'est bon, ça y est, oui, tu le tiens. Stay. Attends une minute, ne me dis pas que ça fait 20 ans que tu te fous de ma gueule. Depuis 20 ans, c'était une blague. Ouais. Mais c'est du génie. Oh, tu me rentres pour que les infirmières m'enlèvent la sonde urinaire, s'il te plaît? On n'a pas besoin des infirmières. Non, mais il faut que tu... Ça fait mal. Oui. Ça fait très très mal. Pas au cerveau, mais... Alors, le dessin animé à venir pour les vacances de Noël. Incontournable donc à voir pour ces vacances, ce sont les pingouins de Madagascar. Ah, magnifique. C'est génial. Tiens, toi qui es maman, tu vas adorer, tu vas venir voir ton piou-piou ce film-là. Quel que soit son âge d'ailleurs, ils vont tous apprécier. Et si vous pensiez bien les connaître, eh bien détrompez-vous, les 4 frères cachent un lourd secret puisqu'ils sont en fait des espions eux aussi. Je vous invite à voir un petit extrait. Je ne vous en dis pas plus. Mange une carotte? Mange Regardez. quoi ces pingouins? Soldat, ravitaillement. Mais il n'est pas question qu'on aille avec vous. On sait même pas ce que vous faites dans la vie. Le Vent du Nord est un commando d'élite secret interespèce d'intervention dont la vocation est d'assister les animaux qui ne peuvent pas s'assister tout seuls. Ouais, il est Ça un peu donne envie, énervant. hein. Oui, c'est sympa. Ça donne envie, hein, à l'heure de l'apéro. Ça va marcher ça, justement, pour Ewan. Tu peux nous donner faim, tiens. Ouais, les pingouins de Madagascar. Autre film, et c'est une avant-première qui sera proposée ce lundi, c'est au Ciné Prado. Oui, notre ami Frédéric, que nous saluons, et toute son équipe qui vous accueilleront lundi soir. Équipe. Oui, c'est vrai, une très bonne équipe. Ils ont bien dynamisé en tout cas leur cinéma. Et c'est un grand film, le tout dernier de Ridley Scott, qui sera proposé. L'histoire d'un homme qui osa braver la puissance de tout un empire, une nouvelle vision de l'histoire de Moïse. On va vous inviter à regarder quelques images de ce film, c'est grandiose. Hein. Exodus, donc à voir, donc toute l'histoire de l'Égypte. Justement, on a quelques images. Regardez. Je suis venu pour te dire que ce qui va arriver ne dépend pas de ma volonté. Exodus donc avant-première proposée lundi soir, sortie nationale annoncée mercredi prochain, le cinéma Le Prado aussi qui vous invite à différentes animations, Alex. Oui, et par exemple Ziz, vous savez, Ziz du panier qu'on a reçu, Miss Pointe-Rouge 1960, je sais plus quoi, 12 je crois, ou 13. 74. Bravo Yves Mourenne, vous l'avez vu dernièrement, Pointe-Rouge, c'est dans le 8e arrondissement. Oui. Et Ziz du panier, c'est Miss Pointe-Rouge 1974, c'est produite à l'Espace Julienne dans le 6e arrondissement la semaine dernière. Ah. Et Miss Pointe-Rouge 1974 m'a offert... son écharpe. Sa culotte. Ah, sa culotte, c'est pas mal, tiens. Oui, parce que moi, alors j'avais essayé son écharpe et cette rigolote Ziz, non, j'ai pas la culotte, mais je lui laisse la culotte. Elle sera donc au Prado, puisqu'on parlait du cinéma Le Prado, le 31 décembre. Donc si vous cherchez une idée de spectacle, vous allez bien rigoler en sa compagnie. Donc 31 décembre au soir, au cinéma Le Prado, en compagnie de Ziz, Miss Pointe-Rouge 74. Merci, je vous offre le buzz de l'année 2014 et ces deux grands chefs-d'œuvre réunis. Alors ils ne sont pas sortis en 2014, je vous parle des deux plus grands films qui auront marqué certainement
certainement votre mémoire. D'un côté, Titanic, ça vous dit quelque chose quand même? Vous connaissez la fin, on n'y revient pas. De l'autre côté, les bronzés. Oui, les bronzés, dire-la, dada. Fantastique. Ah, fantastique. Les bronzés, c'est encore meilleur. Imaginez un mélange des deux. C'est-à-dire que vous prenez les images de Titanic, un petit extrait, et vous mettez les voix officielles, originales, des bronzés. Si ça fait le buzz pendant toute l'année, pendant toute cette année 2014, on voulait terminer en beauté cette émission également, car il fallait une grande fin également pour cette grande saison dans la grande émission. Tout est grand ici. Tout est grand. En voici un petit extrait. Du soleil et des nanas, on va s'enfourrer jusqu'à là. J'ai appris tout à fait récemment qu'on pouvait réanimer des noyés, même 24 heures après si l'eau était très très froide. Non? Non, c'est pas 24 heures. C'est 2 ou 3 heures grand maximum. Enfin, effectivement, ça déclenche un processus très simple qui bloque les alvéoles. Ça s'appelle le réflexe de la plongée. C'est ce qui se passe notamment chez tous les mammifères marins, genre baleines, cachalots et tout des quanti. Bon, ce que j'ai, c'est chaque fois que je me baigne, ça me fait une irritation et j'ai des peaux dans l'arrière-gorge. Oui, c'est rien, tu dois faire une petite irritation à l'eau de mer, je pense. Vous me gardez ma place, là, je vais chercher des pêches. Et ben moi, à chaque fois que je passe la seconde sur ma 504, j'ai les pignons qui craquent. C'est pas grave, docteur. Écoute, t'as qu'à me l'amener à la clinique, on lui fera une petite radio. C'est pas Voilà, mal. c'est toute la magie du cinéma que l'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent. Merci beaucoup, Alex. Yves Morel, les crèches, je rappelle, Crèche du Monde à découvrir à Bagatelle, mairie du 8e arrondissement jusqu'au 31 décembre, ouvert tous les jours de la semaine, week-end inclus. Voilà, les amis, je vous remercie bien. Hein, et puis, merci à tous de nous avoir regardés. Oui, puisque je crois que c'est la... Merci. Rendez-vous à la Villa Bagatelle. On y a tous droit, c'est que venez. On va vous dire au revoir. Merci toutes et tous. Merci. Joyeux Noël. Ben oui, parce que c'est Noël, on se voit plus, donc voilà, pour eux en tout cas, nous on se voit jusqu'à vendredi, donc très bonne fête à vous, ma chérie, et merci d'avoir travaillé avec vous. C'est un plaisir. Ciao, à demain. Ciao. Now I don't care what you dress like or what. Pour revoir ce programme, lcm.fr. FDO Construction Méditerranée vous a présenté la grande émission. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.